Faire son tempeh maison, c'est tout à fait possible. Si vous ne savez pas ce qu'est le tempeh, je vous en parle longuement sur mon blog. Il vous suffit d'aller sur le lien que je partage juste sous la vidéo. J'utilise des haricots noirs pour faire mon tempeh. Traditionnellement, on le retrouve en magasin bio à base de soja, mais on peut le faire avec plein de légumineuses différentes. Et les haricots noirs sont idéaux pour commencer. Je fais tremper mes haricots secs toute la nuit pour les cuire le lendemain matin. Je garde l'eau de trempage de mes haricots pour faire des teintures végétales, mais vous pouvez simplement la mettre dans l'évier ou dans vos plantes. Je mets mes haricots dans une grande casserole. Je les couvre d'eau. Puis je couvre et je fais chauffer le tout. Attention, si vous mettez un couvercle, l'eau peut vite mousser et déborder. Il faut cuire les légumineuses jusqu'à ce qu'elles soient tendres, mais surtout pas embouillies. Ça me prend environ 50 minutes, mais ça dépendra de vos légumineuses. N'hésitez pas à goûter pour voir. Quand c'est cuit, il faut maintenant faire sécher nos légumineuses. C'est une étape très importante car si vos grains sont trop humides, le tempeh ne prendra pas ou risque de tourner. Je les étale sur un torchon et je laisse l'eau commencer à s'évaporer avec la chaleur. Ensuite, on peut les faire sécher de plusieurs façons, en les mettant sur un autre torchon, au soleil, en les passant au four. Ce qui est important, c'est qu'elles restent légèrement tièdes. Je les verse ensuite dans un saladier, puis j'y ajoute du vinaigre. Les cultures de tempeh adorent les milieux acides. Puis une fois bien mélangé, il ne nous reste plus qu'à ajouter nos cultures. De petits champignons qui en évoluant vont lier tous nos grains de tempeh ensemble. Les rhizopus. Ils se présentent sous la forme d'une poudre blanche. Je vous explique sur mon blog où s'en procurer. On a besoin d'une petite quantité pour un bloc de tempeh, donc un petit sachet dure plutôt longtemps. Il suffit de l'ajouter à nos légumineuses, puis de bien mélanger. L'élément final dont on a besoin, c'est d'un récipient pour notre tempeh. J'utilise un tupperware en plastique où j'ai percé des trous sur toutes les faces. C'est pratique d'utilisation et il me suffit de le laver pour le réutiliser ensuite. Mais je vous donne d'autres alternatives sur mon blog si vous n'avez pas de quoi faire ça. Je verse les haricots noirs dans le tupperware. Puis je tasse doucement les grains. Ce n'est pas pour les écraser, mais seulement pour les rapprocher les uns des autres. Je couvre
et il ne reste plus qu'à faire fermenter dans un endroit chaud, aux alentours des 30 degrés. Personnellement, je le mets dans mon four avec juste la lumière allumée. Mais si vous n'avez pas de four, l'autre solution c'est tout simplement d'utiliser une petite bouillotte remplie d'eau chaude et de la poser par exemple dans une boîte fermée à côté de votre tempeh sans que les deux se touchent. C'est ce que je fais la nuit ou quand je quitte la maison. La fermentation va maintenant prendre entre 24 et 72 heures. Au bout d'une vingtaine d'heures, mon tempeh a déjà bien pris. Il faisait très chaud dans la maison. C'est possible que votre tempeh prenne un peu plus longtemps pour démarrer, ne vous inquiétez pas. Mon Tupperware est toujours très humide. Si c'est votre cas, je vous conseille de faire comme moi. Retirez délicatement le couvercle pour essuyer le tempeh et le Tupperware. Le tempeh est normalement assez ferme pour être retourné. Je le pose sur le couvercle pour essuyer l'humidité à l'intérieur et sur le tempeh même. Je le fais minimum 2 fois par jour. À ce moment-là, le tempeh activé doit produire sa propre chaleur. Normalement, ce n'est pas nécessaire de lui rajouter une bouillotte, mais vous pouvez le faire pour le booster s'il fait très froid ou si votre tempeh a du mal. Au bout de 40 heures environ, mon tempeh est enfin prêt. À nouveau, je l'essuie bien. On peut voir que les rhizopus se sont bien activés et que les légumineuses sont couvertes d'une particule blanche, le mycélium. Le tempeh doit être doux au toucher et sentir un peu la croûte de camembert. Là encore, je vous expliquerai sur mon blog comment être sûr que son tempeh est consommable. Alors n'oubliez pas d'aller lire l'article car c'est très important et on ne plaisante pas avec la fermentation. Vous pouvez maintenant le couper et l'utiliser de la façon dont vous préférez ou même le congeler pour l'utiliser plus tard. On peut faire son tempeh avec plein de légumineuses différentes en suivant toujours le même procédé. Alors j'espère que vous testerez et que vous m'en direz des nouvelles. J'ai écrit tout un article sur le tempeh que je vous conseille vraiment d'aller lire pour en savoir plus. Le lien se trouve juste en bas dans la description. J'explique tout mon procédé, le pourquoi du comment et j'y répertorie mes tests de légumineuses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de commenter et surtout de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite un très bel été.